ce top vente du mois de février. Qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous a plu et que vous avez amené chez vous? Eh bien, comme tous les mois, nous allons découvrir ça et dépioter tout ça. Alors, on commence par la catégorie ambiance. Tout à fait, la catégorie ambiance. Nous avons, pour débuter, le fameux Cracklist à l'envers. Hop là. Mais oui, le fameux Cracklist à l'envers, la version à l'envers du Cracklist. Voilà. Le Cracklist, qui s'est imposé. Ah oui. Il y en a certains qui s'imposent, comme d'habitude, mais Cracklist, il y a toujours sa petite place maintenant dans le jeu d'ambiance, ça fait toujours plaisir. Et là, on a maintenant un nouveau rentrant, qui fait très plaisir. Ça. That's not, pas à l'envers, hat. Bon. That's not a hat. Tu avais pas appris à le dire en espagnol? No es un sombrero, évidemment. Bravo. Ouais, j'essaie de le dire en plein de langues parce que je vois pas pourquoi il devrait s'appeler That's not a hat en anglais alors qu'on sort en français. Donc ceci n'est pas un chapeau, ça devrait s'appeler. Oui, c'est vrai. Et ceci est un dénommé à l'As d'or. Voilà, tout public. Il a frôlé la récompense. Il était juste à côté d'Acropolis. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Oui, Acropolis, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, les deux petits, petit prix, petit format, hein, c'est ce qui souvent va avec la catégorie jeu d'ambiance. Donc jeu de mémoire et un peu de bluff, et jeu à la petit bac Uno, donc culture G un petit peu. Voici les deux là. Samantha, c'est quoi la prochaine La prochaine catégorie, c'est la catégorie enfant. Parce qu'on fait toujours le déroulement des As d'or comme ça. On commence par l'ambiance, puis là on commence dans la catégorie As d'or, donc enfant. Pour les enfants, petit mois pour les enfants. Petit mois pour les enfants. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de jeux enfants. Qui ont été vendus, très loin. Ouais. Mais on a trouvé Labyrinthe Magique, qui remonte quand même dans les ventes. Bah ouais. C'est très très cool. Labyrinthe Magique. C'est un vieux, hein, mais c'est cool qu'il revienne un peu comme ça. On le découvre très souvent en ludothèque parce que c'est un grand classique. Voilà. Ouais, et avec après, un matos trop cool. Je suis ravi. On continue dans les As d'or, dans les nommés du moins. Ouais. Avec la colline au feu follet. Coup de cœur de toute l'équipe. Tout à fait. Hein, voilà. Nommé As d'or, enfant, pas gagnant forcément, mais Spiel. Eh oui. Spiel des Jahres. Kinderspiel. Oui, le Spiel des enfants. Parce que Kinder, ça n'avait pas que du chocolat. Non. Très bien. On reste sur une thème magique, hein, avec des lutins. Voilà. Ouais, des enfants au chapeau pointu. Oui. Ensuite, c'est quoi? Après la catégorie enfant, ouais, exactement. C'est la catégorie tout public. Catégorie tout pareil, public. Le nez, hein. Hop. Nommé et gagnant. Ben oui, bien sûr. Et gagnant. Un Acropolis. Gagnant. Ben bien sûr, il devait être là en fait. Parce que c'est vrai que du Acropolis, on en a dépoté des caisses et des caisses. Ouais. Acropolis, très très bon jeu de collection de tuiles si vous êtes fan de King Domino, de Azul. De Talouva un peu parce que vous avez un plan en étage aussi à gérer. Ben là vous avez une autre proposition. Très très cool comme jeu Acropolis. Oui. Il a eu quand même le Seal of Excellence aussi quand même. Hein, ça c'est pas mal. Très en plus d'être nommé et gagnant à la zone. C'est vrai qu'il a plein de petits prix. Hein. Ouais, il a eu quoi d'autre? C'est sympa. Là il y a un prix, alors attends, Awards Best Family Games Acropolis. Coup de cœur de Ludovox. People Choice. Best Family Game aussi. Comme quoi, hein, c'est cool. Pas mal. Il va peut-être aller aux côtés de Seven Wonders, le jeu le plus primé au monde. Peut-être Acropolis avec évidemment Irtouflé. Parce que vous avez bon goût, trop chouette ce jeu. On espère qu'il va détrôner le Munchkin, hein, parce que c'est l'ambiance. Les gens vont sentir une haine envers Munchkin. Non, mais c'est juste pas de la haine, mais du ras-le-bol, c'est bon. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai que Munchkin on en a un peu ras-le-bol. Il y a mieux, il y a ça maintenant. Voilà. Il y a Irtouflé maintenant qui vient d'arriver. C'est une autre proposition parce qu'au final, Munchkin a aussi son public et aussi son style graphique qu'il peut préférer. Là, pour le coup, on est sur une mécanique assez similaire. Là, vous n'allez pas upgrader votre perso. Non, la différence de Munchkin. Tout à fait. C'est un peu plus fluide par contre. Ouais. Plus rapide. Ça, c'était la catégorie tout public. public. Maintenant, on enchaîne sur la catégorie initiée. Initiée, tout à fait. Dans la catégorie initiée, qu'avons-nous ici? Dans la catégorie initiée, nous avons Subterra 2. Le 2, et ça faisait très longtemps, quelques mois, que le 1 était en rupture, et on pense que c'était pour creuser la voie pour le 2. C'est vrai que du coup, on aurait pu le mettre dans une catégorie coopératif, mais il y a d'autres jeux en coopératif. C'est pour ça qu'on l'a mis ici, pour vous montrer que du coup, le 2 déjà est disponible, et qu'effectivement, du coup, il a aussi cet aspect un peu plus initié, parce que c'est quand même adressé à des gens qui ont un peu l'habitude de jouer, même si je pense qu'on peut le digérer si on n'est pas trop joueur. Voilà. Comme son c'est Subterra. Subterra, et pour faire plaisir à Alice, mais Indiana Jones.
dernière boîte de Villainous. Et oui, il y a plus grand, plus méchant, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a des méchants de Pixar, ce qui n'était pas encore arrivé. Vous avez Syndrome, le méchant des Indestructibles. Vous avez Lotso, le méchant du Toy Story 3. Le méchant de North Rose, là, qui veut que tout le monde soit heureux à Sunnydale, mais qu'on n'aime pas les enfants. Et, grande classique par contre, pas Pixar, Madame Mime de Merlin l'Enchanteur, la merveilleuse, la somptueuse Madame Mime. 3 mécaniques comme d'habitude dans cette extension et standalone du jeu Villainous. Voilà, ça c'est pour les initiés. Ensuite, quand on a les initiés, eh ben, on devient expert. La catégorie expert. Voilà. Nous avons en expert, hop, un jeu qui s'est installé. En tout cas, qui a fait un bon démarrage. Ouais, il a fait un bon démarrage. Il est sorti là. Il s'est installé dans le top. Ouais. Dans le top de février, il est présent, c'est Starship Captains. Parce que probablement cette thématique parle à beaucoup de gens. Ouais, et puis ça a l'air drôle quand même, la petite gestion de son équipage sur son petit plateau là. On l'avait vu tourner à. Enfin, moi en tout cas, quand on passait devant le stand Yellow à Cannes, il tournait. Il y a pas mal de gens qui y jouaient. Il y avait quelques tables du coup de Starship Captains. D'accord. Je sais pas s'ils sont j'ai pas du tout vu, mais. Mais déjà, en termes d'édition, c'est quand même très très cool. Voilà, sur Starship Captain, ça fait plaisir de le voir dans cette catégorie-là et à aussi haut niveau dans le top. Et il est accompagné d'un... Classique, enfin... Un classique, non, mais d'un... qui a aussi qui a été nommé, évidemment. Qui a été nommé à l'As d'Or l'année dernière. Et pour moi, c'est déjà devenu un classique, parce que j'ai un rythme de sortie... Iki des Story War French, donc quelque chose de très très bien édité, et Iki... Seal of Excellence aussi. Dommage qu'il l'ait pas eu. Bon, il était quand même avec Narak et Dune Imperium, donc il y avait quand même du gros challenge, mais il aurait très bien pu l'avoir parce que Iki c'est franchement... C'était mon chouchou de la catégorie expert de l'année dernière. Ouais, très très cool Iki en jeu expert. Trop bien. Une fois qu'on a fait les catégories As d'Or, en gros, enfants, là on fait nos catégories un peu. Il y a les autres catégories, un peu les outsiders de catégories. Déjà, l'autre catégorie, non, ça va être la catégorie 2 joueurs. Ah oui, 2 joueurs, d'accord. Dans les catégories 2 joueurs, là on a sorti le 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc il a fallu un peu refaire sa ludothèque en tant que couple. Donc là vous avez eu très très bon goût, puisque on a eu en top, hop, Splendor Duel, qui s'est positionné aussi très très haut dans le top vente des jeux à 2. Suivi de l'indétrônable, évidemment, parce qu'il y en a, le Seven Wonders Duel également. Donc c'est très très cool. Là on a quand même 2 très bons jeux à 2 qui ont su ont monté très très haut dans le top. 2 jeux sur lesquels deux jeux sur lesquels Bruno Catala a travaillé, l'un avec Antoine Boza et l'autre avec Marc-André, si je ne dis pas de bêtises, et je n'ai jamais envie d'en dire, donc c'est ça, Marc-André, j'avais raison. Il aime pas dire des bêtises. Tout à fait. Ça c'était pour le top des jeux à 2. Pendant qu'Alice refait un petit peu la mise en place pour faire un peu de place sur les 4 prochains jeux qui arrivent. Coucou. On arrive sur la catégorie maintenant, la catégorie coopératif. Donc dans les coops, on va bien évidemment avoir le dernier unlock. Ah bah forcément, hein, lui. Ça de toute façon dans les jeux coop, on nous voit plus, c'est pas grave. Moi on voit, c'est le plus important. Viens dans là. Les jeux bonjour. Dans les jeux coop, souvent quand il y a un unlock qui sort, bah du coup il prend la place de tous les autres, voilà, comme d'habitude. Et le deuxième est très surprenant. Ah oui, lui, il vient d'un éditeur du fin fond de l'Espagne. Hein, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, c'est Lovecraft Adventure, pardon, excuse-moi. Bonjour. Alors comme je disais, du coup Lovecraft Adventure, qui est un jeu en fait plutôt d'enquête narrative, on va dire, pour 1 à 2 joueurs. Donc on aurait pu le mettre dans le... C'est vrai que souvent on voit pas le top des jeux solo, et donc là comme c'est pour 1 à 2 joueurs, on s'est dit bah tiens, on va le mettre un peu en avant, on va en parler, parce que du coup c'est un jeu que vous avez apparemment beaucoup aimé. Ouais. Donc ça fait plaisir de le voir là, et puis il se vend tout seul. Voilà. Évidemment, c'est une licence Lovecraft, et souvent ça intrigue, et souvent ça plaît tout de suite. Ouais. On finit parce qu'il n'y a plus beaucoup de place sur la dernière catégorie, la catégorie JDR. En JDR, nous avons bien évidemment le dernier supplément, si vous pouvez le voir, je l'espère que oui. Le dernier supplément de Donjons et Dragons, donc c'est Sorcelume, c'est ça? Voilà. Donc la foire des ténèbres, par-delà le carnaval là. On ne saura pas vous en dire plus que ça, si ce n'est que ça a l'air très cool dans une thématique un peu de cirque hanté, avec un peu freak show, avec des saltimbanques qui vont foutre le bazar, etc. Donc très cool pour raconter des histoires dans l'univers de Donjons et Dragons. Et enfin, on reste dans les nommés d'or, puisque dans le top vente de JDR, on retrouve Alice is Missing. Effectivement. Fallait que ça arrive. Avec toutes ces boîtes de jeux qui te cachent, Alice is Missing. Ah,
je suis missing, je suis plus missing, je suis missing. Alice is Missing qui est monté très haut effectivement, parce que là on retrouve quand même effectivement une corrélation entre nos top ventes et les nommés à l'As d'Or. C'est vraiment des jeux qui ont... Vous avez du goût. Voilà, exactement. Hein, vous avez beaucoup aimé les jeux présentés aux As d'Or et du coup bah là vous avez foncé sur de très très bons jeux. On fait une petite coupure, le temps d'enlever tout ça et on revient. Voilà, on a un peu déblayé, on nous voit un peu plus et encore là je suis sur la pointe des pieds, hein, sachez-le. Je suis vraiment sur la pointe des pieds. Ça, c'est, vous savez, la petite nouvelle catégorie qu'on a créée vite fait de nos coups de cœur à nous, ouais. Du mois. Du mois, pour le coup. Du mois, hein, du mois. Bon, moi, on revoit celui qu'on a vu dans les top ventes, parce que moi, être grande fan de Villainous, donc moi, avoir acheté ça directement, voilà, donc Villainous Extension, pour moi, ça c'est fait. Pour Antoine, demain tu m'as tué, ça là m'est marqué. Oh, mais dommage il est pas là pour en parler. Oui. Mais premier truc qu'il a dit, c'est à la fin de la partie, c'est quand qu'on en refait. Ouais. Et il n'arrête pas de le dire encore. Hyper chaud. Ouais. Malheureusement, on a très peu de temps, donc malheureusement, je crois qu'il n'a pas pu refaire de partie, mais il en demande quasi tous les jours. Oui. Quasi tous les jours. Ce jeu abstrait, de logique, de déplacement sur 3 plans temporels. Passé, présent, futur. Très mal, très cool, avec ça. Plein de modules de jeu. Bla. Il y a quoi, 4 boîtes, je crois, de modules. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 4 boîtes. Pour toi, tu as testé ça? J'ai pu jouer au Voyageurs du Tigre du Sud, notamment parce que quand on est allé à Cannes, il y a Pixie qui nous a offert une boîte de Voyageurs du Tigre du Sud. Alors souvent, quand on va à Cannes, ils nous offrent des trucs, des petits jeux à droite à gauche. Pouah. Du coup, j'ai pu jouer à ça. C'est pas un petit jeu, c'est un jeu plutôt expert. C'est génialissime, c'est incroyable. L'iconographie est lisible sans pour autant saccager le travail d'illustration. Au contraire, les illustrations mettent en avant plus l'iconographie, c'est très cohérent. En plus, on va faire de l'exploration, donc c'est représenté sous les formes de cartes qu'on va étendre à droite et à gauche. Et donc d'un côté, on a les terres, à droite les mers et au-dessus les astres. C'est absolument génial comme jeu de placement d'ouvriers. Franchement, si vous voulez foncer sur un jeu expert en ce moment, je pense que Voyageurs du Tigre du Sud, c'est très très bon, voilà, j'en dirai pas plus. Ok, et David, forcément quand on disait alors les coups de cœur des gens, il est arrivé, il était comme ça. Le petit Fantasy Realms, Star Trek, forcément, il l'a pris principalement pour le thème, mais pour Star Realms aussi parce que c'est une mécanique qui marche très très bien. Oui. Pourquoi je dis Star Realms depuis tout à l'heure? Non, Star Trek, pardon, Star Trek. Non, et Fantasy Realms. Pardon, en fait on fait souvent l'amalgame, je l'avais fait. Ouais, moi aussi. Star Trek et Fantasy Realms. Exactement. Donc je vous fais un Star Realms. Non, Fantasy Realms. Dans l'univers de Star Trek avec quand même une petite mécanique en plus qui sont les missions. Oui, voilà. Deux manières de scorer un peu différentes entre les personnages et les missions vont se modifier avec des personnages et inversement. Mais voilà, notre cher David et son amour pour les licences un peu rétro, il a vécu là-dedans. Voilà, c'est la dernière petite catégorie. Oh, on a failli oublier le plus important. Mais oui, dis donc. Qui est le top du top? C'est quoi le top? Je me pose la question, dis donc. Alors on attend 5 secondes que les gens essayent de deviner parce que c'est vraiment très compliqué. Ils l'ont crié derrière leur écran, ils le savent. Mais oui. 1, 2, 3, bon ok c'est bon. C'est Skijo. Quoi? C'est Skijo. Mazette. Oh, j'en tombe. Ouh. Bon bah voilà, on peut plus rien dire. Même vous, dans les commentaires, vous êtes blasés. Vous avez râlé, vous avez fait encore Skijo. Bah oui. C'est bon, j'en ai déjà acheté 5. Pourquoi il est encore là? Bah oui, Skijo, il est indétrônable. Voilà. Ah là là. Il restera toujours top 1. J'espère pas. En vrai. C'est pas que je l'aime pas, mais... Bah en fait, si vous voulez, nous on fait aussi ce côté top pour voir un petit peu ce qui évolue, les tendances. Ah lui, il est dans les tendances depuis... un an, au moins. Ouais, ça va faire maintenant 1 an qu'on le voit, quoi. Ouais. Donc voilà. Vous avez dit, je crois, dans le dernier top, où vous avez dit, allez-y, regardez quand on l'a vu pour la première fois dans le top. Parce que je l'ai pas regardé du coup moi, mais si vous l'avez fait, dites-le nous dans les commentaires, parce que nous on n'a pas le temps d'aller checker. Mais si vous avez du temps à perdre, allez voir dans l'historique des top ventes quand on a commencé à les faire et nous dire ah bah Skijo est apparu dans le top le 23 janvier 93. Non, quand t'étais pas né encore, parce que t'es né en avril 93. Exactement. Bon voilà, on va pas plus épiloguer sur Skijo, hein. Skijo. Je ne sais plus quoi dire. Si, je sais quoi dire. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.